Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir un vérin avec ses accessoires à partir d'un cahier des charges. Alors, tout commence des spécifications du bureau d'études qui nous imposent certains critères pour le choix de notre vérin. Et ensuite, nous, on va tout simplement fouiller dans un catalogue et trouver les références du vérin et de ses accessoires. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, quelles sont les spécifications du bureau d'études? Alors, j'ai pris comme exemple qu'il nous faudrait un vérin à double effet, donc quelque chose qui ressemble à ça. Mais il faut aussi qu'il soit à amortissement réglable. Par conséquent, celui-là ne convient plus, et il nous faut un vérin qui munit d'amortisseurs. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, ça ne rentre pas dans le cadre de ce TD. Ensuite, il nous faut un effort en rentrée de tige de 120 décanewtons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vérin, quand il va rentrer, va exercer une force de 120 décanewtons. Tout ça va fonctionner sous une pression de 6 bars. La course du vérin devra être de 160 mm. Alors, pour rappel, la course, c'est la quantité de tige qui sort. On peut la mesurer à deux endroits. Soit on fait rentrer et sortir le vérin et on mesure ce qui est sorti. Soit on peut aussi mesurer à l'intérieur du vérin cette distance-là. C'est la même chose. Le taux de charge de 75%, on verra de quoi il s'agit. On le calcule tout simplement à partir d'une formule. Le temps de réalisation 1,2 secondes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tige, on veut qu'elle rentre en 1,2 secondes. Ça va imposer un certain débit d'air. Il faut que le vérin soit à détection magnétique, donc on va acheter un vérin qui aura un piston aimanté pour pouvoir y installer des détecteurs magnétiques. Il va falloir commander aussi ces fameux détecteurs qui ressemblent à ça, qu'on met sur le corps du vérin. Et puis, pour être plus précis, il va falloir un câble de 5 mètres, des détecteurs protégés par des passe-fils, ainsi que leur kit de fixation. Il nous faudra aussi des réducteurs de débit orientables. Donc c'est ça, c'est ce qu'on met sur le vérin pour régler la vitesse de rentrée et de sortie de tige. Voici le symbole. Et il faudra aussi tenir compte du fait que le groupe de conditionnement d'air qui alimente tout notre système pneumatique a un débit d'air maximum de 150 litres à la minute. Donc ici, c'est le symbole de ce FRL, de ce groupe de conditionnement d'air, et on veut que le débit, enfin on sait que le débit maximum, c'est 150 litres à la minute. Donc on va déterminer ce vérin à partir d'un extrait de catalogue joucomatique ici. Alors, il y a plusieurs étapes. Première étape, on va calculer l'effort théorique. Donc on nous a dit que l'effort réel que devait exercer ce vérin en rentrée de tige était de 120 décanewtons. On nous a dit aussi que le taux de charge était de 75%. On nous a donné cette formule, et donc on va pouvoir en déduire l'effort théorique qui va nous servir à déterminer le diamètre du vérin. Eh bien, on transforme la formule en effort théorique égale effort réel divisé par le taux de charge. Ces deux données nous sont connues, elles sont ici. On effectue le calcul, 120 décanewtons divisé par 0,75, une autre façon d'écrire 75%, et ça nous donne 160 décanewtons. On retient ce chiffre et on va s'en servir pour passer à l'étape suivante, détermination du diamètre du vérin. Donc on sait que notre vérin, maintenant, développe 160 décanewtons en rentrée de tige, que la machine fonctionne sous 6 bars de pression. On va s'en servir pour utiliser ce tableau. Donc tout d'abord, 6 bars nous impose d'utiliser l'une de ces deux colonnes. Effort en rentrée de tige nous impose d'utiliser la colonne surmontée de ce symbole, on le voit ici. Et pour finir, 160 décanewtons, ce qu'on a trouvé par le calcul juste avant, nous impose d'utiliser un vérin capable de développer un effort au moins égal à cette valeur, c'est-à-dire ici 255. Et ça nous donne un vérin de diamètre 80. Voilà. Troisième étape, détermination de la référence du vérin. Donc le bureau d'études nous impose une course de 160, un amortissement réglable, détection magnétique. Donc on a trouvé précédemment que le vérin faisait 80 mm de diamètre, on sait qu'il faut une course de 160, on a donc une référence telle que celle-ci. Mais vous voyez qu'il nous reste encore à choisir, est-ce qu'on met A ou NA au milieu de la référence? Alors comme il nous faut un amortissement réglable, on va mettre A, et détection magnétique, on va mettre DM, ce qui nous donne une référence telle que celle-ci. Quatrième étape, référence des détecteurs. Donc cette fois-ci, le bureau d'études nous impose des détecteurs de position avec câbles de 5 mètres protégés par des passe-fils. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sur cet extrait de catalogue joucomatique, on peut voir qu'on peut avoir affaire à deux types de détecteurs. Certains protégés par des passe-fils, donc on voit ici le fil qui sort directement, il est noyé un petit peu dans le détecteur. Ou alors des connecteurs intégrés, c'est-à-dire qu'on peut y brancher des câbles de différentes longueurs, un peu tout ce qu'on veut. Donc nous, il nous faut un passe-fil, donc on va se situer dans ces trois colonnes ici. On sait déjà qu'il nous faut 5 mètres, donc on va prendre cette référence.
Cinquième étape, détermination du kit de fixation. Donc pour fixer les détecteurs, il nous faut ce petit anneau là que vous voyez là. Un petit tableau là nous indique que pour 80 de diamètre de vérin, la référence est celle-ci. Septième étape, réducteur de débit. Donc le bureau d'études, si on s'en souvient, nous avait indiqué qu'il devait être orientable. Donc on voit dans ce tableau, extrait du catalogue Joucomatic, qu'on peut avoir deux types de réducteurs de débit, des encastrables ou des orientables. Donc nous on va prendre des orientables, et pour les choisir, il faut se souvenir de la référence du vérin qu'on avait trouvé. Donc regardez, on avait trouvé ça, et ça correspondait à un diamètre de raccord G3/8. Alors qu'est-ce que c'est le raccord G3/8? C'est tout simplement le diamètre de filetage de ces trous, en fait, sur lesquels on vient fixer les réducteurs de débit. Donc G3/8, ça nous impose ici, pour la référence de réducteur de débit orientable, eh bien cette référence-là, tout simplement. Pénultième étape, calcul de la vitesse de rentrée du vérin. Donc le bureau d'études nous a dit qu'il souhaitait que le vérin rentre en 1,2 secondes. Donc ça veut dire que c'est cette vitesse-là qu'il faut calculer, la vitesse de rentrée. Donc on va utiliser cette formule, V égale la course divisée par le temps. La course doit être en mètres, il faut faire attention à ça, le temps en secondes, et la vitesse qu'on obtiendra sera en mètres par seconde. Alors, faisons le calcul. Donc on a 160 mm de course divisé par 1,2 secondes, ça correspond à 0,16 mètres, et on obtient une vitesse de 0,133 mètres par seconde. Enfin, ultime étape, calcul du débit d'air nécessaire. Donc souvenez-vous, le bureau d'études nous avait imposé un temps de rentrée de tige de 1,2 secondes, et nous avait indiqué aussi que le groupe de conditionnement d'air ne pouvait pas fournir davantage que 150 litres à la minute. Est-ce que ça va convenir ? Pour le savoir, on va calculer le débit nécessaire pour faire fonctionner le vérin tel qu'ils nous l'ont demandé. Ce débit ici, qui est matérialisé par cette flèche, et on va utiliser donc cette formule. 0,1 fois la surface du piston en centimètres carrés, multiplié par V, vitesse en mètres par minute. Alors prenez garde que cette vitesse est ici en mètres par minute, alors que celle que nous avons calculée précédemment était en mètres par seconde. Il va falloir penser donc à la convertir. On prendra comme surface de piston 45,5 cm², c'est-à-dire la surface qui est ici, sur laquelle s'exerce la pression. C'est une surface qu'on pourrait calculer, mais ça n'entre pas dans le champ de cet exercice. Donc on va appliquer directement la formule. Donc là, jusque-là, rien de particulier. On n'oublie pas de multiplier par 60 la vitesse qu'on avait calculée juste avant, pour la convertir en mètres par minute, et on obtient un débit de 36 litres par minute. Et voilà. Donc, est-ce que le groupe de conditionnement d'air peut suffire? Eh bien oui, puisque lui fournit 150 litres à la minute. L'exercice est maintenant terminé, vous allez en faire un autre avec des données différentes. Vous trouverez le lien du fichier dans la description de cette vidéo. Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant.